Monseigneur Laglaise, nous allons attaquer cette troisième partie par une question sur le rôle un petit peu général. Comment voyez-vous le rôle d'un évêque? On peut peut-être faire le lien avec Vatican II, qui a dit des choses justement sur les évêques et dont on fête les 50 ans cette année. Oh là, quelle question! Qu'est-ce qu'un évêque dans la théologie de Vatican II? L'évêque, déjà, ce n'est pas un homme seul. Il est membre du collège des évêques, c'est-à-dire que nous sommes évêques dans la mesure où nous sommes intégrés au collège épiscopal, donc des successeurs des 12 apôtres, unis à l'évêque de Rome, qui est le successeur de Pierre. D'où l'importance dans la consécration épiscopale, dans l'ordination, il faut que 3 évêques ordonnent un évêque. Un évêque ordonne seul un prêtre, un diacre, mais pour ordonner un évêque, il faut 3 évêques. Montrer que la charge épiscopale, ce service de pasteur dans l'Église, il n'est pas une affaire personnelle, il est collégial. Donc, et le concile a été cette expression de la collégialité, puisque c'est l'ensemble des évêques du monde entier. Donc l'évêque, mais en même temps l'évêque, il est le pasteur propre, il est le berger de l'Église qui lui est confiée, donc pour moi, l'Église de Valence. Et j'ai envie de prendre 2 aspects qui marquent ce signe, c'est l'anneau, qui montre donc l'alliance que l'évêque prend avec l'Église et le diocèse qui lui est confié, et le bâton pastoral, la crosse, qui est le signe qu'il est celui qui a à veiller au bien de l'ensemble du peuple qui lui est confié. Et Vatican II rappelle que l'évêque n'est pas simplement le pasteur des catholiques, mais qu'il est au service de l'ensemble de la communauté humaine qui va peupler cette portion de territoire qui lui a été confiée. En même temps, l'évêque, épiscope, c'est celui qui était dans la marine, en haut du mât, et qui surveillait les côtes et voire les récifs ou autres pour que la navigation se passe au mieux et aille vers le port. Donc l'évêque est celui qui, pour prendre une image familière, ne doit pas toujours avoir la tête dans le guidon, même si parfois on lui y met un peu trop, mais c'est celui qui doit essayer de regarder au loin pour voir vers quel port, vers quel pré d'herbe fraîche il nous faut aller. Alors en cela, il n'est pas seul. Là aussi, si l'évêque reçoit la charge avec le collège épiscopal, l'évêque a des collaborateurs, que ce soit des prêtres, des diacres, des laïcs. Et il suffit de voir l'ensemble des conseils diocésains, de voir les personnes qui sont avec moi dans les services, tout ça, pour porter ensemble cette attention. Et l'évêque est celui aussi qui doit veiller à toujours ouvrir son église aux autres églises. Pas que l'Église dans la Drôme se recroqueville que sur elle, ses petits problèmes, mais qu'elle soit universelle, catholique, ça c'est à l'évêque de le manifester, et de veiller aussi à ce que l'Église soit bien en dialogue et tout avec l'ensemble de la société. D'où un des rôles importants de l'évêque, qui est un des rôles de relation avec les autorités de l'État, les politiques, le monde de la culture et autres, pour simplement essayer de voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans son département. Mais l'évêque, c'est surtout l'image d'un pasteur, mais pas d'un pasteur isolé. Il est en communion avec les autres évêques et nous sommes ensemble, et chaque évêque en particulier, en communion avec le pape, donc le successeur de l'apôtre Pierre. D'où, par exemple, à la fin de l'année, tous les évêques de France, nous allons aller faire la visita ad limina à Rome, où nous aurons une rencontre avec les responsables de l'Église et puis une rencontre avec le pape Benoît XVI. Donc voilà le rôle de l'évêque. C'est celui qui assure à la fois de bien veiller au peuple qui lui est confié, de lui manifester qu'il n'est pas seul, mais qu'il est avec d'autres, de chercher que, et là c'est là que c'est dur en ce moment, que tous ceux qui ont envie d'entendre l'évangile du Christ et de vivre des sacrements puissent pouvoir vivre de l'évangile du Christ et de recevoir les sacrements. Donc de veiller à ce que le peuple qui lui est confié soit vraiment nourri pour sa vie de foi dans toutes ses dimensions. Alors après cette leçon d'ecclésiologie, on va vous proposer un tout autre exercice court. Êtes-vous prêt à jouer ? Maintenant. Oh, toujours. Bon, alors on va vous proposer un portrait chinois. Est-ce que je gagne quelque chose? Oui, le droit de revenir dans 10 ans. Ah bon, d'accord. Bon. C'est Jean-Marie qui vous pose la première question. Un portrait chinois, si vous étiez une musique.
Magnificat de Bach. Si vous étiez un plat? J'ai droit à une réponse. Alors, si j'étais un plat, une belle coupe de fruits composée de framboises et de reine Claude, avec un peu de sucre léger par-dessus. Si vous étiez une couleur, je précise, pas le violet, vous n'avez pas le droit, la couleur des évêques, une autre couleur. Non, puis je ne suis pas très porté sur le violet. Ça tombe bien. Le bleu. Si vous étiez un animal? Si j'étais un animal, eh ben, ça ne serait pas en rapport avec ma carrure. J'aimerais être une abeille. Mais ça, c'est le salésien derrière qui se profile. Si vous étiez un vin? Sancerre. Pas d'hésitation sur ce coup-là. Si vous étiez un sport? Randonnée. Si vous étiez un livre? Si j'étais un livre... Narcisse et Goldmund d'Hermann Hesse. Si vous étiez une langue étrangère? Italien. Et enfin, si vous étiez un adjectif? Heureux. Alors on continue après ce portrait chinois par des questions un peu plus intimes. Vous avez remarqué, on est parti du très général. Oui, là, oui. On va de plus en plus obligé de me précis. confesser. Donc pour la fin de cette troisième partie, des questions un peu plus personnelles sur votre parcours. Vous nous avez dit que vous aviez été prêtre à l'âge de 19 ans. Ah non. Non, vous aviez entendu Séminaire, l'appel, le séminaire, l'âge de 19 19 ans. Alors justement, on va remonter un peu à cette période. Comment est-ce que vous avez entendu l'appel de la prêtrise? L'appel de la prêtrise, je l'ai entendu étant enfant. Je l'ai souvent dit sur cette antenne et dans les visites pastorales. Je crois que le moment où il y a eu vraiment le déclic, j'avais 9 ans et demi à peu près, c'est en lisant une espèce de BD sur le curé d'Ars. Et cette vie m'avait... Et là, il y a eu quelque chose. Ensuite, la grande grâce que j'ai eue, c'est à l'âge de 14 ans de rencontrer un prêtre qui était à Châteauroux, qui était vraiment un homme évangélique, pauvre et tout, et qui m'a profondément marqué, et qui a été celui qui m'a accompagné jusqu'à... puisqu'il est décédé pendant que j'étais au grand séminaire, mais qui a été pour moi ce guide admirable de 14 ans à 22 ans, puisque j'avais 22 ans quand il est décédé, et qui reste pour moi un modèle. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une journée sans que je ne pense à lui. Voilà. C'est un peu votre curé d'Ars à vous? Oui, en plus, il y avait des similitudes avec le curé d'Ars. Et cet homme a su, au moment de l'adolescence, au moment où on se pose aussi des questions d'orientation de vie, parce qu'on peut penser être prêtre, mais on peut aussi penser au mariage, être père ou tout ça. Cet homme a su, sans jamais me pousser, me poser les bonnes questions au bon moment. C'est vraiment été, si je suis là, c'est ce que j'avais dit il y a 10 ans quand j'étais nommé évêque, ce que j'avais dit à la conférence de presse à Bourges, mais si je suis là, c'est je rends grâce à cet homme-là. Voilà. Et puis ensuite, il y a la décision. Ensuite, j'ai fait des études de comptabilité et j'ai travaillé 2 ans comme comptable. Et puis à un moment, Monseigneur Vignancourt, donc, qui était archevêque de Bourges, m'a donc dit maintenant, il y avait d'autres qui allaient rentrer au grand séminaire. Il m'a dit, c'est la lettre de démission et le séminaire, ou alors tu n'as qu'à continuer à travailler. Donc je crois que le grand acte a été de faire ma lettre de démission, d'aller à la poste, faire le lettre commandée avec accusé de réception pour dire que je quittais mon emploi pour rentrer au grand séminaire. Donc à l'époque, les Berrichons, nous allions au séminaire de Clermont. Alors ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire à l'instant, mais finalement, si vous n'aviez pas été prêtre, qu'auriez-vous été? Je travaillais comme comptable. Et je venais en plus d'avoir une promotion, donc j'avais changé d'échelon, et donc ma paye s'en était trouvée améliorée. La comptabilité me plaît encore, bien qu'elle ait beaucoup changé et que ça a très vite évolué. Je ne serai plus dans la même boîte puisqu'elle a été rachetée, elle était déjà rachetée par des Américains et elle a disparu.
C'était une usine qui faisait des pompes hydrauliques pour, entre autres, les grues. Voilà, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais retrouvé un autre emploi. Quand je vois certains de mes camarades que je vois encore de mon école de compta, ils ont des bons postes, donc j'aurais peut-être eu un bon poste. Je pense que je me serais marié et je serais aujourd'hui sans doute grand-père. Enfin, j'espère. Si durant ces 10 années d'épiscopat, vous aviez une rencontre à retenir, quelle serait-elle? Et si vous aviez éventuellement un regret à formuler, quel serait-il? Des rencontres. Ben, j'ai du mal à répondre parce qu'il y en a tellement. J'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a des rencontres... Oui, mais alors là, c'est très intime, donc non, je ne répondrai pas, mais il y en a beaucoup. Et souvent, ce ne sont pas des personnes en vue ou qu'on voit partout dans les paroisses ou tout ça. C'est plutôt des rencontres plus discrètes ou comme ça, aux aléas de choses. Un regret, là aussi, j'en ai pas qu'un. J'en ai deux. Le premier, c'est que je regrette parfois que nous soyons chrétiens uniquement préoccupés de nos affaires internes et de problèmes d'organisation et parfois de rivalité stérile, alors que le champ de la mission est tellement large et qu'il y a tellement de belles choses à réaliser ensemble. L'autre regret, c'est sans doute, mais bon, j'ai pas pu donner plus, j'ai peut-être pas su appeler à certains moments d'autres personnes. J'espérais beaucoup autour du monde des arts, de la culture ou tout ça. Donc il y a eu des expériences de fête et tout. J'avais nommé un prêtre pour cela, ça lui plaisait beaucoup, qui a fait un beau travail, mais ensuite son ministère l'a appelé hors du diocèse, où il est aussi très investi, il fait un excellent travail. Voilà, donc c'est un peu le regret, parce qu'on est quand même dans un département où le monde artistique et tout est très présent. Alors, dans les visites pastorales, j'ai quasiment à chaque fois rencontré des gens du monde de la culture et des arts, ça a été passionnant. Dans les rencontres, j'ai quand même souvenir de rencontres, entre autres, toute une journée, au niveau de la Comédie de Valence, tout ça, enfin, la médiathèque, cinéma d'art et d'essai, tout ça. Voilà, j'aurais aimé peut-être, mais c'est pas fini, mais je suis encore, j'espère, quelques années ici. Voilà. Une dernière question, si vous deviez, alors vous avez un petit peu répondu, mais remercier quelqu'un en dehors du prêtre dont vous nous avez déjà parlé, pour être là où vous êtes aujourd'hui, vous remercieriez qui? Vous avez des questions un peu embarrassantes. Il y a beaucoup de gens que je remercierais parce que à 57 ans, on a quand même la moitié de sa vie de fête. Oui, une bonne moitié, j'espère. Donc, il y a un tas de gens. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'un tas de gens ont permis que je sois celui que je suis avec mes défauts et mes qualités. Eh bien, si je dois remercier quelqu'un, je vais remercier ceux qui m'ont donné la vie. Donc, mon père et ma mère qui maintenant sont auprès du Seigneur. Voilà, comme ça je ne vais pas rentrer, mais sans eux, nous ne pourrions pas discuter. C'est vrai. Alors malheureusement, toutes les bonnes choses ayant une fin, on s'achemine vers la fin de cette interview. Une dernière question en conclusion. Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais vous allez peut-être pouvoir approfondir un petit peu. Il y a 10 ans, lorsque vous êtes arrivé en Drôme, nouvel évêque, vous avez choisi comme devise « Vers Jésus-Christ, dans la paix et dans la joie ». Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, vous êtes toujours autant dans la paix et dans la joie? Plus que jamais. Plus que jamais, parce que je voudrais dire une chose. L'une des appréhensions quand on est évêque, je l'ai découvert étant évêque, c'est de garder la foi. Parce que
on ne sait pas de quoi notre vie peut être faite et tout ça. Il y a un moment, il peut y avoir des remises en cause générales qui arrivent à tout âge, hein, par des événements de la vie ou autre. Donc c'est de dire, je suis chargé d'être un guide et le pasteur. Hein. Saint Paul dit dans les lectures de ces jours derniers, prenez-moi pour modèle. Bon. Donc c'est de garder la foi. Et en fait, je découvre jour après jour, et j'en remercie le Seigneur, c'est que la foi des personnes que je rencontre me fait grandir dans ma propre foi et donc m'entraîne à être toujours plus vers le Christ et donc de trouver la paix et la joie. Donc, il y a 10 ans, j'ai choisi cette phrase pour devise, eh bien, plus que jamais, elle est d'actualité. Monseigneur Laglaise, merci beaucoup. Merci. Bon anniversaire. Merci à vous. Merci également à Jean-Marie Portero et à Cyril Lehambre. Et merci aussi à l'équipe Internet du diocèse, parce que ce n'est pas très radiophonique et les auditeurs de RCF ne s'en sont pas rendus compte, mais cette interview est filmée et vous pourrez la retrouver en ligne sur le site. Merci beaucoup à vous tous et puis on ne peut que se souhaiter de ne peut-être pas attendre 10 ans pour se retrouver. Je pense qu'on se reverra avant, oui. Merci à tous.